Samedi 15 juin, bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. Vous êtes sur RTI 1. Le Premier ministre a pris part aujourd'hui à la traditionnelle cérémonie de graduation des étudiants du CERAP. En fin de formation, les meilleurs impétrants du Centre de recherche et d'action pour la paix ont reçu des bourses d'études. Robert Begré-Mombé, parrain de la cérémonie, les a invités à être des ambassadeurs de paix. Il les a surtout exhortés à l'excellence. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, en chemin pour Tafiré, dans le Tchologo, en vue de la célébration de la fête des mères, la première dame Dominique Ouattara a fait escale dans la capitale du Poro. Accueil à sa descente d'avion par les autorités locales. Ensuite, visite au caveau familial Gon Coulibaly pour se recueillir sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant de mettre le cap sur Tafiré. Nous sommes à la veille de la célébration de la Tabaski et l'effervescence gagne en intensité, surtout chez les commerçants de basins et autres tissus et également les couturiers. Les différentes enseignes rivalisent d'ingéniosité afin d'attirer les clients en cette période de grande affluence. De leur côté, les maîtres de la couture, les fabricants de babouches et autres accessoires travaillent sans relâche afin de pouvoir livrer les dernières commandes et s'assurer que chacun puisse célébrer cette journée spéciale avec élégance, vous le verrez dans le 20h. La politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture a été expliquée en détail par le ministre de tutelle, Sidi Tchemoko Touré, invité des rendez-vous des rédactions du groupe Fraternité Matin, est revenu sur les 27 projets de cette politique nationale prévue sur la période 2022-2026 pour un coût global de 1049 milliards de francs CFA. Le point avec Léon Brou. À quand l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en produits animaux et halieutiques? Question des rédactions du groupe Fraternité Matin, réponse du ministre de tutelle. Il y a deux facteurs essentiels pour atteindre l'autosuffisance en production halieutique. C'est les intrants améliorés, c'est-à-dire les alevins, et puis l'aliment. Si vous avez ces deux-là, le reste, ça coule de source, automatiquement tout se met en place. Et donc, sur les intrants améliorés, cette mission ultime que nous avons effectuée il y a à peine 2 semaines nous permettra de régler le problème. Dans 2 ans, je crois qu'on va véritablement atteindre cette autosuffisance. Cet optimisme au regard des atouts naturels, infrastructurels et humains du pays, 550 km de parcours, 10 ranches et stations d'élevage, 12 000 km² de lagunes par exemple, et déjà 44% des besoins nationaux de protéines animales et halieutiques couverts. Mieux, le gouvernement s'active depuis 2022 pour réduire la dépendance des importations qui ont atteint 600 milliards de francs CFA en 2023 à travers la PONADEPA, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. 27 projets en cours jusqu'en 2026. Vous avez le projet de renforcement de la filière avicole qui, lui, est basé à Béoumi, les élevages en développement, c'est à Yamoussoukro. Vous avez le projet de préservation des races locales qui est à Sipilou. Le projet de production bouchère bovine qui est à Pania, du côté de Boundiali. Trop tôt pour un bilan, mais une chose est sûre, toujours selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, la PONADEPA, c'est un financement de 1049 milliards de francs CFA, dont 60% pour le secteur privé, qui devra capter plus de 1000 milliards dans les chaînes de valeur, transformation et industrie, pêche, aquaculture et élevage compris. L'atteinte de l'objectif de ces 150 000 tonnes de poissons est assujettie à la fourniture et à la satisfaction des besoins des intrants évalués à environ 600 millions d'alevins, soit un chiffre d'affaires de près de 120 milliards de francs CFA. L'objectif de production de viande affiché à l'horizon 2026 est de 42 000 tonnes de viande bovine, 25 000 tonnes de viande ovine, 25 000 tonnes de viande de porc, correspondant pour tout l'ensemble cumulé à 268 milliards de francs CFA. Aussi évoquer les accompagnements et réponses de l'État aux acteurs et industries du secteur des ressources animales et halieutiques.
À l'international, Washington débloque une aide d'urgence de 315 millions de dollars, soit près de 192 milliards de francs CFA pour le Soudan. Selon les derniers chiffres, 5 millions de personnes souffrent d'une faim extrême dans ce pays d'Afrique du Nord-Est. Une aide américaine qui va comprendre de la nourriture, de l'eau potable ainsi qu'un dépistage et un traitement d'urgence de la malnutrition chez les enfants. Les États-Unis ont appelé les belligérants à permettre l'accès à cette aide humanitaire. Et puis en Afrique du Sud, c'est la fin de l'attente. Cyril Ramaphosa a officiellement été réélu président pour un second mandat par les législateurs. Sa réélection intervient grâce à l'accord conclu par son parti, le Congrès national africain. L'ANC a signé avec faveur d'une coalition historique avec le principal parti d'opposition et d'autres partis. Devant l'Assemblée nationale du Cap, le chef de l'État s'est engagé à travailler avec les membres de tout l'échiquier politique. Et c'est tout pour ce flash d'information. Prochain rendez-vous 20h sur RTI 1.